par rapport à son intervention, je voulais lui poser une petite question. Parce que il a parlé sur qu'on peut avoir une autre révélation en dehors de ce qui a été porté par les frères Branham. Mais si nous lisons correctement la Bible et le message du frère Branham, avec tout ce que nous avons écouté sur le banc et les brochures et les prédications, je crois qu'un prédicateur peut avoir une révélation. Parce que la révélation en soi, ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être par rapport au don, par rapport au don spirituel. Mais frère Branham dit dans ce message ici, d'abord je vais d'abord lire la Bible. Deutéronome chapitre 29, verset 29. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et dans le message, Messieurs et c'est le signe de la fin, prêché le 30 12e mois 62 au paragraphe électronique 289. Madame dit, Messieurs, et c'est le signe de la fin. Maintenant, suivez attentivement. Il y a beaucoup de vérités perdues là dehors. Il parle par rapport aux âges. Perdues là dehors. Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la vérité. Mais le 7e ange n'établit aucun compromis. Il réunit tous les points en suspense. Il parle par rapport aux âges, par rapport à la relève, par rapport à la relève par rapport à l'âge. Parce que c'est la compréhension de la relève est en train de déranger beaucoup de gens. Prendre la relève de l'église comme église locale et prendre la relève de l'âge de l'église. Et on rappelle que nous sommes plus à l'âge de la OEC, nous sommes à l'âge de l'épouse. Et quand il était vivant, il était à l'âge de l'épouse. L'épouse a été tirée de la OEC. Et c'est lui toujours qui était le message de cet âge-là de l'épouse. C'est madame toujours. Je continue. Il dit, il est réuni, il est réuni tous les points en suspense. Il est réuni tout. Et quand il sonne de la trompette, tous les mystères de Dieu devraient s'accomplir. Oh Dieu l'a envoyé, tous les mystères cachés furent accomplis quand tous les mystères cachés furent accomplis quand cela lui fut révélé. Par quoi, si ce sont des mystères cachés, cet homme devrait être un prophète. Et n'avons-nous pas abordé cela dernièrement? Je vais d'abord m'arrêter par là. Donc, vous allez dire que dans chaque âge, il y a beaucoup de citations parce qu'on n'a pas le temps. Dans chaque âge, nous devons d'abord savoir que le point là est un point important. La relève de l'église locale et la relève de l'âge de l'église. Je pense que lorsque nous allons à la prochaine, nous devons en parler dans une église. Alors parce que
tel qu'il y aura une réunion qui a été prévue. Bon, je ne sais pas si ça aura toujours bien. Hein? On m'avait désigné pour intervenir par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si nous allons continuer. J'ai profité aussi de l'occasion faisant les larrons pour demander si, parce qu'il devrait être. Moi je suis un homme très simple. Moi je suis comme ça. Moi je n'aime pas comme ça. Non. Je n'aime pas comme ça. Moi j'aime comme ça. Ici à l'EPC, il y a deux ministres. Attendez, j'arrive. Maintenant, je pose la question. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Faire passer au conseil. Vous votez. Il me voit parce que vous connaissez toujours ensemble avec nous. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Ou bien nous devons maintenant mettre point sur ça et nous tous nous mettre ensemble et puis c'est la règle. C'est la question qui va être posée. Donc, vraiment, nous devons être sincères. Parce que j'avais dit à ce jour-là, quand j'étais le ministre, le frère qui n'est pas ici, je ne cite pas son nom, le frère qui a pour le nom, le pasteur là qui vient de ce village-là. Kalanda. Parce que nous l'avons destitué ce jour-là. Mais oui, on l'avait destitué. Et lui-même s'est destitué lui-même. Parce que là, il a commencé à amener des histoires que les autres ne croyaient pas. Or, dans cette réunion, on veut tous nous mettre ensemble pour essayer de prendre toutes les choses, toutes ces questions-là. Donc, moi je propose que, à part la question que je vais déposer à notre cadre, mais c'est mieux que nous soyons ici. Frère Franck, c'est vous qui convoquez les règles. Nous soyons ici pour que nous ne puissions pas nous disloquer. Et moi, j'avais proposé à cette réunion-là que si nous sentons qu'ici, il n'y a pas de part, nous allons dans notre église, ce n'est pas un problème. Et vous devez être capable de recevoir cette église-là. C'est dans ce sens-là. En tout cas, moi, je n'arrête pas. Je pense que c'est la parole elle-même qui s'interprète. Dieu, il est le propre interprète de sa parole, mais à travers les prophètes. Je vais commencer d'abord à dire ceci. C'était Dieu qui avait dit à Moïse que tu iras faire sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener en Canaan, dans la terre promise. C'était Dieu qui avait dit ça à Moïse, que tu dois prendre Israël pour amener Israël en Canaan. Mais en réalité, comme ça, Moïse n'a pas fait ça exactement. Une écriture peut être claire, mais dans la pratique de la chose, Dieu sait comment il peut faire la chose. La parole de Dieu nous démontre que c'est septième étoile, c'est lui qui a la capacité de résoudre tous ces points suspens qui sont restés en suspens. Mais dans la réalité, quand nous sommes arrivés au septième étoile, lui-même dit que quelqu'un va continuer avec le message. Parce qu'il y a une écriture comme ça, je pense que nous le savons à la place de lire comme ça. Frère, prenez l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, je ne me trompe pas. Bon, pardon. Prenez d'abord un super signe. Un super signe est prêché le 27, 6 mois 1962. Un super signe. Au paragraphe 64. Paragraphe 64, mais partie B pour aller vite. Là, on a commencé par rapport. Comme Branham dit, un de ces jours paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. Continuez. Vous parlez de moi qui vous parle des ports de cheveux, coupés ou quelque chose comme ça. Attendez que vous entrez en contact avec lui. Donc, il démontre qu'il y a vraiment une autre personne à part lui. C'est Feu Branham qui dit ça. Et nous croyons à Feu Branham. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une autre personne en dehors de Feu Branham que nous croyons. Et c'est Feu Branham qui démontre qu'il y a une autre personne en dehors de lui. Il dit, attendez que vous entrez en contact avec lui. Attendez que vous l'écoutiez. Bon, il y a beaucoup de choses, mais nous nous arrêtons d'abord par là. Et dans l'esprit de vérité, au paragraphe
Bon, dans et tu ne le sais pas. Prenez d'abord et tu ne le sais pas. Comme c'est venu comme ça, je cherche et je vois. Et tu ne le sais pas au paragraphe 94. Et tu ne le sais pas, il a prêché ça les 8 mois 1965. Donc ça reste dans 4 mois comme ça. Il faut vraiment veut partir, mais il fait des déclarations comme ça. Paragraphe 94. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Toute cette toile de fond, ça n'a fait que le fondement d'un message court et rapide. Alors, dans la prédication, qu'est-ce que je disais? L'esprit de vérité, c'est là où il dit au paragraphe 43, prenez juste à la fin là-bas, paragraphe 43, l'esprit de vérité, là on écrit, si c'est le cas, des choses comme ça. Paragraphe 43. Citez l'esprit de vérité, paragraphe 43. L'année, c'est le 18 janvier 63. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec les messages. Et il dit, ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec les messages. Et écoutez cela, tant que c'est scripturaire, approchez-vous-y. Il va continuer. Moi, je crois ça comme ça. Si quelqu'un doit venir, il doit non pas venir pour continuer. Donc c'est l'œuvre d'autrui d'une personne, mais il n'a pas terminé ça. Parce que dans la prédication, tourner les regards vers Jésus, il faut vraiment démontrer pourquoi il doit mourir vite. Il dit qu'il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui a dit de ne pas expliquer le premier poule, il a expliqué. Le deuxième poule, il a expliqué. Pour le troisième poule, Dieu n'a dit, ne fais pas ça, mais il dit, j'ai quand même un devoir envers mon église, je dois faire quelque chose. Il faut prendre lui-même, c'est pour cela que je comprends qu'il y a un déclin dans mon ministère. Alors, pour être un peu prudent, Dieu lui-même sait comment faire les choses. Parce que la vraie question que je me pose, pourquoi nous devons rester comme ça? Dieu, pourquoi il a voulu nous laisser comme ça et que le messager est mort? Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose qu'il a prévu? Est-ce que je suis un peu prudent? À la place de mettre un point, je mets virgule pour répondre à votre question. C'est possible. Je voudrais te poser une question par rapport à l'exposé qu'on a exposé depuis le premier point jusqu'au deuxième point aussi. Tout marche de pair et ça marche ensemble. Et nous avons vu que c'est très clair là, montré par Frère Branham, que nous puissions nous accrocher au message que Frère Branham a prêché. Ma question est ainsi de savoir pourquoi plusieurs églises se divisent toujours après la mort du pasteur. Est-ce que le pasteur qui a travaillé depuis le temps qui a tiré le temps n'avait-il pas bien travaillé et les frères qui étaient avec lui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit ou bien l'ordre n'était pas bien prêché? Qu'est-ce qui pose cette rupture dans les églises aujourd'hui? Parce que je vais dire que ça et j'ai vu des problèmes qui se passent là-bas. Pasteur Mouchima, c'est le pasteur qui avait porté le message au Kassai. Le pasteur est ici présent, il est témoin, il sait comment ils ont prêché avec eux. Mais aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous n'allez pas trouver cette église-là. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Nous qui sommes encore des petits dans ces messages et qui suivons vos pas, qu'est-ce que nous pouvons aussi retenir et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que l'église reste toujours dans les mêmes patterns que vous êtes là et que vous les laissez. Et que nous voyons après votre mort et l'église se divise, les frères n'arrivent pas à se mettre ensemble avec les autres, comme nous venons ici ensemble tous, et plusieurs révélations d'autres choses arrivent après. Et que quand le pasteur est vivant, aucun frère ne peut aller lui dire, moi j'ai aussi une révélation comme ça, moi j'ai aussi une révélation comme ça. Mais quand le pasteur meurt, il y a plusieurs choses qui arrivent comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous qui sommes des enfants dans ce message et qui voulons aussi marcher dans vos pas? Et concernant aussi la question de d'autres, comme on le dit,
de choses nouvelles. J'aimerais lire dans Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, verset 1. Jean dit, ce qui était dès les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous contemplons et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Je parle Jean chapitre, toujours dans le même chapitre, le même livre, dans le chapitre 2, verset 24. Je veux lire quelque chose là-bas. Que ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en vous, vous demeurez aussi dans les fils et dans les pères. Maintenant, vous pouvez nous éclairer avec les messages et avec d'autres choses que nous voulons encore entendre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des frères? Merci beaucoup.